Verset 1 à 13. La reine de Séba. Ce fut sans doute à la suite des expéditions de la flotte à Ophir, port de mer situé dans le voisinage de son pays, que cette reine entendit parler de la sagesse de Salomon, ainsi que du nom du Dieu qu'il adorait. Cette visite n'est pas la seule de ce genre que Salomon ait reçue, 1 Roi 4.34, 1 Roi 10.24, 2 Chroniques 9.23-24. L'historien sacré a raconté celle-ci comme la plus mémorable. Rien, en effet, ne témoigne davantage de la splendeur unique de ce règne, que ce long et difficile voyage entrepris, par une femme, non dans un but politique, mais simplement pour voir et pour entendre le roi dont la renommée était parvenue jusqu'à elle. Le souvenir de cet événement s'est conservé à travers les siècles, même hors des limites de la Palestine, comme le prouvent les légendes que deux peuples de l'Antiquité ont brodées sur ce voyage, à savoir les Arabes et les Abyssins. Jésus lui-même a cité comme exemple à ses auditeurs cet épisode de l'histoire du règne de Salomon, Matthieu 12.42. Dans les psaumes et dans les prophètes, la visite de la reine de Séba est le type des hommages que tous les païens rendront un jour au roi suprême d'Israël, au Messie. Comparez psaume 72.8-14 et Ésaïe 60.6. La reine de Séba. Séba, ou Sheba, nom d'une province de l'Arabie heureuse, au bord de la mer Rouge, probablement l'Yémen. De là le nom de reine du Midi que lui donne Jésus. Cette contrée était très riche en or, en aromates et en pierres précieuses, dont elle faisait un commerce étendu, Jérémie 6.20, Ésaïe 60.6, Psaume 72.10. La tradition arabe donne à cette reine le nom de Balki. Les Abyssins la font venir de Séba en Abyssinie, Ésaïe 43.3, mais l'orthographe des deux noms est différente en hébreu. Ainsi que du nom de l'Éternel, littéralement, selon le nom de l'Éternel. À la renommée de Salomon était étroitement liée la gloire du nom de l'Éternel, car la puissance et la sagesse extraordinaire de ce roi étaient envisagées comme un effet de la faveur particulière de son Dieu. Par des énigmes. Les Orientaux et surtout les Arabes ont une singulière prédilection pour les énigmes, les questions épineuses et les jeux de l'esprit, Juge 14.12, Ézéchiel 17.2. Joseph raconte que Salomon et Hiram se proposaient l'un à l'autre des énigmes, sorte de paris dont le vaincu payait le prix. En raison des mots précédents, ainsi que du nom de l'Éternel, on ne doit pas exclure les questions relatives à la religion. Verset 2. Avec une très grande suite. Comme il convenait à la souveraine d'un des pays les plus riches et les plus favorisés du globe. Tout ce qu'elle avait dans le cœur, c'est à accent grave dire, d'après ce qui précède, toutes les énigmes et questions difficiles qu'elle avait résolu de lui proposer. Verset 4. Toute la sagesse de Salomon, telle qu'elle se manifestait, non seulement dans ses discours et la solution des énigmes, mais aussi dans la magnificence de son palais et l'organisation de sa cour, comme l'indiquent les termes qui suivent. La sagesse dont il s'agit est celle que Salomon lui-même a décrite Proverbe 3.14-18 et qui s'étend à tous les domaines de la vie. Cette cour si somptueuse et si bien ordonnée devait offrir plus d'un sujet d'étonnement à une reine, dans l'entourage de laquelle régnait sans doute encore une simplicité antique. Verset 5. Et la montée par laquelle il montait. On traduit souvent, et les rats Lacoste ce qu'il offrait. La reine aurait assisté à l'une des cérémonies religieuses qui se faisaient avec une grande solennité, peut-être au sacrifice du matin et du soir, Exode 29.38, Lévitique 6.8. Cependant on ne s'explique pas très bien comment la contemplation des sacrifices aurait provoqué l'admiration de la reine de Séba. Le mot Ola, qui signifie ordinairement holocauste, est pris aussi dans le sens de montée, escalier, Ézéchiel 40.6, et l'on peut traduire ces mots comme nous l'avons fait, comparez 2 Chroniques 9.4. L'escalier en question, mentionné aussi 2 Rois 16.18, aurait été un ouvrage d'art particulièrement remarquable. Elle fut tout hors d'elle, littéralement, il n'y eut plus de souffle en elle. Verset 8. Heureux sont tes gens. La soif de sagesse qui caractérise la reine du Midi se révèle dans cette exclamation. C'est là la différence que fait remarquer Jésus entre elle et les Juifs ses contemporains, qui ont devant eux celui en qui sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science, Luc 11.31, Colossiens 2.3. Verset 9. Béni soit l'Éternel. Cet hommage n'autorise pas à penser qu'elle se soit convertie à la religion d'Israël, comparez les expressions analogues d'Hiram 1 Roi 5.7, note. Verset 10. Les présents que la reine offrit à Salomon étaient des produits de son pays. 120 talents d'or, voire 1 Roi 9.14. Des aromates. L'Arabie produisait un baume célèbre. Joseph prétend que la Judée doit à la reine de Séba un arbre à baume qui s'est dès lors multiplié dans le pays. Verset 11. Versets entre 11 et 12. À l'occasion des riches présents de la reine de Séba, l'auteur rappelle en passant d'autres articles de luxe, inconnus auparavant en Palestine, qui arrivèrent à Jérusalem, du temps de Salomon, par la flotte d'Ophir, notamment le bois de Sendel. Ce bois, provenant de l'Inde, était employé dans l'ébénisterie orientale ou brûlé comme encens, à cause de l'odeur aromatique qu'il dégage. Verset 12. Balustrades. Le mot que nous rendons ainsi signifie proprement appui et pourrait être traduit aussi par « siège, divan ». Dans le passage correspondant de Chroniques 9.11, le mot est différent, il signifie « escalier ». Harpe des luttes, comparé Ecclésiaste 2.8. Verset 14. Versets 14 à 22 les richesses et le luxe de Salomon, illustrés par quelques faits et quelques exemples. Versets entre 14 et 15. Ces versets nous donnent une idée des ressources financières de Salomon. Il y en avait de deux sortes. Les recettes régulières, perçues en argent et qui, calculées en moyenne pour une année, montaient à 666 talents d'or, à peu près 28 tonnes. Elles provenaient sans doute des revenus des domaines royaux, une chronique 27.26-31, du produit des expéditions maritimes, un roi 9.28, un roi 10.22, des présents des étrangers, un roi 10.24-25, car, d'après un roi 10.24, ces présents étaient des revenus annuels, des impôts levés dans le pays, un roi 12.4.
Les recettes irrégulières, c'est à accent grave dire les contributions payées en nature et non en argent, les taxes imposées aux marchands, les colporteurs parcourant le pays pour faire le commerce de détail, les droits de transit payés par les commerçants, les trafiquants en gros et les conducteurs de caravanes qui traversaient le territoire israélite, les redevances des rois d'Arabie, des cheikhs habitant le désert d'Arabie, soumis par David, Jérémie 25.24. Verset 15. Les gouverneurs du pays sont les intendants des provinces énumérés un roi à 4.7-19. Verset 16. Versets entre 16 et 17 les boucliers de parade. Ils étaient sans doute de bois et revêtus de plaques d'or, il y en avait de deux sortes, comme dans l'Antiquité en général, les grands, quadrilatères voûtés sur les bords, couvrant tout le corps, les petits, à forme ovale. Ces boucliers, au nombre de 300, étaient portés par les gardes dans certaines solennités, un roi 14.28, à l'ordinaire, il décorait la maison de la forêt du Liban, un roi 7.2. On peut calculer qu'il avait absorbé une masse d'or équivalente à 2240 kg. Le cycle d'or pesait environ 16,5 grammes, la mine 50 cycles, soit 825 grammes, tandis que le talent d'or représentait un poids de 3000 cycles ou de 49,5 kg d'or. Verset 18. Versets 18 à 20. Le trône d'ivoire, sans doute en bois recouvert de plaques d'ivoire, avec des incrustations d'or. Le haut du dossier était arrondi en forme d'arc. Outre les deux lions placés près des accoudoirs, il y avait 12 lions, 2 sur chacune des 6 marches, l'un à droite et l'autre à gauche. Ces lions, emblème de la puissance royale, étaient sans doute de grandeur naturelle. Ce meuble colossal se trouvait dans la salle du trône. Verset 20. Rien de pareil n'avait été fait. Les monuments assyriens ne présentent aucun meuble comparable à celui-là en richesse et en beauté. Verset 21. Les vases et la vaisselle d'or. La mention de la maison de la forêt du Liban paraît prouver que des fêtes royales se célébraient dans cet édifice. Verset 22. Une flotte de Tarsis, ce qui ne signifie pas se rendant en Espagne, mais désigne des vaisseaux de long cours, comme ceux avec lesquels les Phéniciens faisaient le voyage d'Espagne. Comparez un roi à 22.49 et Ésaïe 2.16, note. Toutes les marchandises indiquées sont des produits de l'Inde. Tous les 3 ans. Voir Genèse 10.29, note. Peut-être les ouvriers de Salomon travaillaient-ils pendant un an dans les mines. Voir à un roi 9.28. Verset 23. Verset entre 23 et 24. Comparez un roi à 4.29-34. Verset 25. Chacun apportait. Il s'agit des rois du voisinage déjà soumis par David et de tous ceux qu'attirait la considération inspirée par la grandeur de Salomon. Verset 26. Comparez un roi à 4.26. Verset 27. Rendit l'argent. Pour l'or, voir verset 21. Le bois de cèdre, voir Ésaïe 2.13, note. D'après Joseph, il s'agirait de cèdre que Salomon fit planter en Palestine, où il serait devenu aussi commun que les sycomores. Il s'agit évidemment du bois de cèdre importé de la Phénicie. Verset 29. 600 cycles d'argent. Environ 8,7 kg d'argent, le cycle d'argent étant pris à 14,5 grammes. Tous les rois des Étiens. Les Étiens ici mentionnés sont une tribu considérable de Cananéens restés indépendants, qui habitaient entre l'Asie mineure et l'Euphrate et de l'existence de laquelle on a retrouvé récemment de nombreuses traces, Genèse 10.15. Outre le trafic intérieur, il y avait donc un commerce de transit par l'intermédiaire de marchands israélites, entre l'Égypte et les rois de ces peuples septentrionaux. Au reste, ces relations avec l'Égypte étaient évidemment contraires à l'esprit et à la lettre de la loi Deutéronome 17.16 et ne pouvaient procurer à Israël une bénédiction durable, comme la suite ne tardera pas à le prouver.